on arrive à se décharger sur les locataires sur pas mal de sujets parce que dès le début, on pense qu'on les a bien choisis, mais surtout, nous, en tant que propriétaires ou gestionnaires, c'est nous qui allons leur rendre service avant que nous leur demandions un service. On pense qu'on choisit des gens qui nous conviennent bien en termes de fit, et donc quand ils nous demandent des trucs, on trouve que c'est raisonnable, ils ne nous demandent pas des choses irraisonnables, donc nous, on leur répond favorablement, et quand on leur demande des services, pareil, ils répondent favorablement. Et on espère que ça va durer comme ça. Et nous, c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'on veut avoir dans nos colocations, c'est des gens qui veulent vivre ensemble. Donc s'il n'y a déjà pas un bon feeling dès le démarrage, ça peut pas marcher. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode. Un épisode à 4, une fois n'est pas coutume, on a testé. On a fait pas mal de plans à 3 déjà sur le podcast, mais là c'est à 4 aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a Sabrina qui se joint à moi. Sabrina, dont vous entendez souvent parler, mais que vous voyez très peu sur le podcast, qui se joint à moi pour recevoir Liliane et Xavier. Liliane et Xavier, ils y sont pour rien, ils habitent à Lille, ça arrive. Et ils sont marchands de biens spécialisés aussi dans des produits clés en main de colocation. Ils ont beaucoup de colocations et gèrent aujourd'hui plus d'une centaine de colocataires. Donc on a traité tous les sujets marchands de biens, achat-revente, produits faits pour la colocation, mais également on a parlé beaucoup de gestion locative, puisque vous le savez, pour gérer ou vous ne savez pas d'ailleurs peut-être, pour gérer une colocation, c'est quand même beaucoup plus complexe et souvent très différent que de gérer un bien seul. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et vous nous laissez évidemment votre avis en commentaire et vous partagez l'épisode autour de vous. Bonne écoute, bon visionnage, à très vite. Salut Liliane, salut Xavier. Salut Julien. Et salut Sabrina. Bonjour à tous. Salut Sabrina. Bonjour Sabrina. Voilà, c'est la première fois je crois que c'est la première fois qu'on fait un épisode à 4. En tout cas dans ce studio, c'est sûr. Donc on a fait un petit setup avec le matos qu'on avait actuellement, sachant qu'on est en transition sur le studio puisqu'on est en train de passer la main. Ça a l'air très bien organisé. Voilà. On a hâte de commencer. On va voir ce qu'on peut en faire. Et en plus, comme j'ai un bon rhume d'hiver, du coup, j'ai demandé à Sabrina de prendre un peu le relais pour animer avec moi et même animer à ma place. Pendant les temps de mouchage. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on verra. Merci Liliane et Xavier d'avoir fait le déplacement. Vous venez du Grand Nord. Ouais. Alors pas le Grand Nord dans lequel, Pas loin. Voilà, que nous on connaît bien, mais le Grand Nord de la France, on va dire. Vous venez de Lille. Ouais. Région lilloise. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors on n'a pas fait le déplacement exprès pour toi. Merde. On descend en famille quand même dans le sud-ouest. Donc là on vient du sud des Landes, mais il y a un petit 3 heures de route le matin. Donc, très content d'être là. Vous allez où après là? On est à Haussegor. Et donc vous repartez? Ouais, on repart après. Ok, vous avez fait quand même l'aller-retour. Yes. Non, c'était juste pour me remettre un peu de... Tout à fait. Ok. Alors, moi, je vous dis ce que je connais de vous, et après, je vais vous laisser vous présenter. Et puis, Sabrina, elle connaît rien, du coup. Donc, ce sera l'occasion d'avoir quelque chose d'encore plus spontané. Ouais. Moi, je connais de vous un rôle de marchand de biens. Un peu spécifique, marchand de biens spécialisé dans de la maison, mais pas à diviser. Tout à fait. De la maison, alors en diviser, mais plutôt en chambre pour des colocations / co-living, ça vous nous direz, que vous revendez mais louez. C'est-à-dire en produit d'investissement clé en main. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà, sur l'île et les alentours. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, Okay. c'est ça. Eh ben merci pour cet épisode, c'était très sympa. Voilà. Très bien résumé. Merci d'avoir fait l'aller-retour. On m'en joue maintenant. Ok. Donc je vous laisse vous présenter surtout vous deux, vos parcours, qui vous êtes, ce qui vous a amené là, bien sûr. Je te laisse commencer. Très bien. Allez. Donc moi, Liliane, j'ai 42 ans. Je suis donc mariée à Xavier. Moi, j'ai fait une école de commerce au tout début. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises en tant que gestionnaire de projet, notamment dans la partie commerciale. Et ensuite, il y a 3 ans, on s'est décidé tous les deux à se lancer en tant que marchand de biens. Et pourquoi en fait ce métier-là? Parce que quand on avait nos métiers salariés, on faisait déjà de l'investissement locatif. Donc on a démarré dans l'immobilier comme ça, en tant que salarié, tous les ans, en faisant un achat d'investissement locatif, l'un et l'autre, chacun de notre côté. Ouais. Et puis ensuite, comme on a bien aimé ça, on s'est dit que se lancer en tant que marchand de biens, ça nous convenait aussi comme métier, et on en est très content aujourd'hui. Ok. Xavier, même parcours, salarié? Alors ouais, en fait, avec Léane, on s'est rencontrés en école de commerce. On était dans la même asso. Donc je me suis marié avec ma
2 A, comme on dit quand on était en école. Et, C'est quoi une 2A? C'est la promo du dessus. La promo du dessus, Ah, c'est quand t'arrives, ok. t'es le première année, et puis t'as Ah. déjà les deuxième années, et puis les troisième Ok, années. ok. Donc c'est les Ok, deuxième ok. années qui te recrutent, et puis t'essayes de les épouser. Ok. T'essaies Voilà. de- Et du coup, Au moi sens j'ai propre, comment ça se figurait? tout à fait. Moi, j'ai eu à peu près un parcours similaire à Liliane, mais moi, je faisais du conseil. On a travaillé à Paris, tous les deux, pendant une grosse dizaine d'années. Du conseil en management, et mes clients, c'était des grosses, plutôt boîtes du CAC 40 ou des ETI. Et avant qu'on ne se lance dans l'IMO, pour faire écho un peu à votre parcours, nous, on est eu l'occasion de reprendre nos études au Canada. Ok. Et on a fait un MBA à Vancouver. Ok. D'accord. Et c'est en rentrant. Ouais, c'est vraiment le Canada de l'Ouest. Hein. Ouais, de l'Ouest. Mais il fait moins froid Oui. Ouais, c'est qu'à Montréal. vrai. Et effectivement, quand on est rentré, là, on a eu des jobs qui étaient un peu mieux payés. Et c'est là où on a commencé à faire de l'investissement locatif. À Paris, plutôt des petites surfaces, parce que c'est compliqué de se payer plus que des 20 mètres carrés, en tout cas pour nous, quand on a démarré. Et Mais après, ça nous a mis aussi le pied à l'étrier Ouais. pour démarrer l'immobilier à notre rythme. ouais. Mm. Ouais, on fait- C'était quoi, par exemple, le premier investissement que vous aviez fait? Studio dans Paris, dernier étage dans... voilà, c'est- Ouais, Pas très loin le de- cliché du studio à Paris, là. Ouais. Les c'est chambres ça. de sous les bonne, toits. sous les Ouais, toits. ouais. Exactement. pas très loin de Gare Saint-Lazare, Oui, c'est c'est toi ça. Rue C'était Pépinière. Oui. Voilà. Qu'on a revendu depuis. Mais oui, tu fais. C'était à l'époque où les prix à Paris ils étaient assez booming. On visitait à l'heure du déj, le soir. On avait nos alertes sur se loger. Donc, Liliane, des fois, allait visiter. Moi, j'allais visiter. Elle faisait des offres pour moi ou je faisais des offres pour elle. Fallait être super actif. Et donc, on a commencé avec des studios. Donc, ça faisait les cuisses parce que c'était toujours Ouais. Oui. étagisé. Jamais d'ascenseur, Surtout qu'à toujours au Paris, dernier à Paris, étage. il y a souvent quand même 5-6 étages, non? Ouais. Ah oui, Cinq, oui. six étages, C'est ouais. 7, Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est pour le parcours. Donc on a commencé à Paris. Et ensuite, moi, mon dernier client en tant que consultant était une entreprise du nord de la France. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a déménagé de Paris pour aller à Lille, pour les rejoindre en tant que salarié. Donc, j'ai D'accord. fait mes 2 dernières années de salarié chez un client et non pas dans le conseil. Ouais. Et c'est en arrivant à Lille qu'on s'est réintéressé au marché immobilier en tant qu'investisseur. Là, vous Et- avez dit, wow, c'est pas cher ici. Alors, C'était pas pareil. ouais, en fait, oui, il y a une grosse différence de prix. C'est quasi 3 fois moins cher. Le Ouais. prix du mètre carré était plus à 3 000 le prix moyen, et à Paris, tu étais plutôt à 9 000, 10 000. Quand on est parti, on a vendu notre résidence principale à un peu plus de 10 000 du mètre. Et là-bas, tu étais arrivé, c'était à 3 000. Donc, on avait un peu plus de pouvoir d'achat quand on est arrivé à Lille. Parce que quand tu changes de boulot, en général, c'est que c'est un peu mieux pour toi. Donc, on a regardé ce qu'on pouvait acheter à Lille. Donc, on s'est dit, oula, il y a l'immobilier à Lille, il est intéressant en ce sens que il y a beaucoup de maisons dans le centre. Donc, c'est de la monopropriété. Il y a pas mal de volume et il y a des jardins. Et donc, c'est un bâti qui se prête pas mal à l'activité de colocation. Et comme il y a beaucoup d'étudiants, nous, ça nous a très vite parlé de tester un petit peu l'achat d'une maison, de la rénover, de garder des espaces communs assez chouettes. Nous, c'est important de faire des rénaux qui soient assez quali et qui donnent envie aux gens d'y loger. Et donc, on a fait nos premiers investissements pour nous en tant que colocation en revendant une partie de ce qu'on avait sur Paris. Et on a commencé comme ça à Lille pendant 3 ans. Et comme on s'est dit que ça marchait bien pour nous et que côté pro, on a envie de passer à autre chose, un peu comme vous, un peu développer l'entrepreneuriat, et on s'est dit, revendons la résidence principale lilloise, prenons un risque et réutilisons le cash qu'il y avait dans ce bien-là pour nous lancer en tant que marchand avec de l'apport qu'on a pu réinjecter dans nos premières opérations. Et vous êtes mis en loc, du coup, vous, à titre perso? Ouais, on s'est mis en loc, donc on avait un bel appartement, on a eu un moins bel appartement les premières années pour se lancer. Ouais. Prise de risque. Alors nous, on a la chance de ne pas avoir trop de contraintes d'enfants, etc. Donc on peut s'adapter assez facilement. Et puis, donc ça fait 3 ans qu'on est marchand, là, on est en train de boucler notre 3e année. Et on a commencé par faire des produits, et on se spécialise quand même,
qui nous ont bien... qui étaient adaptés pour nous, c'est-à-dire des colocs. Et donc, on fait, en tant que marchand, les mêmes produits que ce qu'on a fait pour nous, Bien sûr. en tant Ok. qu'investisseur. Ouais. Et on essaye de proposer des rendements qui sont intéressants pour des investisseurs et avec rien à faire de leur côté parce que c'est pas... Nous, on accompagne personne dans leurs achats. On dit pas, tiens, tu devrais acheter ça et on va gérer les travaux pour toi. Nous, on dit, ce bien-là me semble intéressant. Si, une fois fini, le rendement est au-dessus de 8,5. Nous, on porte le projet. Et une fois que le projet est terminé, que même les premiers locataires sont rentrés, nous, on propose cet investissement à notre communauté, à nos clients, et on dit, est-ce que l'un de vous serait intéressé par acheter ce bien-là ? Et pour l'instant, ça fonctionne. Mais vous n'avez pas le client en amont. On n'a pas le Vous client avez en d'abord amont. le produit et après le client. Ouais, mais de plus en plus, comme on commence à être un peu plus connu, il y a des gens qui sont prêts à nous faire confiance en amont du projet. D'accord. Et on dit, voilà, dans quelques temps, on peut avoir ce bien-là qui sera prêt. Et on permet à nos clients éventuellement de nous les acheter, mais avant les travaux. Comme ça, eux après peuvent déduire les frais des travaux de leurs revenus futurs et de faire du déficit. Et c'est plus intéressant pour eux financièrement. Ok. Mais ça, c'est plutôt des gens qui nous connaissent déjà et ont confiance en notre manière de travailler, qui les rassurent pour acheter avant la fin des travaux. Ok. Mais du coup, sans tomber dans de la vente d'immeubles à rénover, parce que c'est Non. eux qui portent les travaux, c'est pas Oui. vous. Ouais, C'est non, ça. ouais, Ok. tout à fait. Ok. Ouais. Donc ça peut être plus rapide aussi pour vous pour déboucler. Exactement, Oui, exactement. Donc ça, soit le projet avec une marge un peu plus importante, mais parce qu'on a Ouais. porté le projet plus longtemps, Ouais. soit une marge un peu moins élevée, parce qu'on a débouclé assez vite, et en fait c'est le client derrière qui va porter les travaux, et nous il y a moins de frais bancaires liés au portage du projet, donc Ouais. c'est moins intéressant pour nous financièrement, mais on peut faire tourner plus de projets. Et vous pouvez en gérer plus en même temps. Et on peut en gérer Oui, tout à plus fait. en même temps. Ouais. Alors au bout d'un moment, il y aura un problème de Oui, il y aura capacité une limite. à Ouais. produire, mais pour l'instant on n'est que 2. Ok. Mais oui, nous, aujourd'hui, on imagine faire, par exemple, 6-7 projets marchands sur une année, c'est-à-dire 12 mois glissants. 12 mois Ouais. glissants, 6-7, Ok. voire peut-être un peu plus si on s'arrache un peu. Mais parce que tu sais, il y a tout ce qui est dossier bancaire quand même à monter, etc. Donc, il y a un peu de latence. Donc, ensuite, il faut faire les travaux, il faut louer, puis ensuite, il faut vendre, etc. Enfin, ça prend un peu de temps. Alors que si on porte les projets un peu moins longtemps et qu'il n'y a pas les dossiers bancaires à faire et que c'est plutôt à la charge, entre guillemets, du client de porter toute cette charge-là, entre guillemets, d'administratif, on peut éventuellement en faire un peu plus. Et on va recruter cette année un alternant pour nous aider un petit peu aussi sur la conduite de travaux et la gestion locative. Ok. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Oui, depuis le début d'année, on a lancé aussi une activité de gestion locative. Donc, Ok. on a une agence qui fait que de la gestion locative, mais de colocation. Ok. L'idée, c'est de proposer en fait ce service-là pour nos clients qui nous ont acheté des biens et dont on a rénové le bien, etc. Donc, on gère la mise en location et la gestion ensuite. Et en fait, ça permettait aussi de lever un frein pour les acquéreurs parce que souvent, c'était compliqué pour les acquéreurs de trouver en fait une agence ensuite pour pouvoir faire la gestion d'une colocation, Ouais. qui est un peu différente en fait d'une gestion classique d'un appartement qu'on loue à une personne ou une famille, quoi. Il y a un petit peu de savoir-faire. Oui. Et donc là, aujourd'hui, on gère une centaine de colocataires. Ok. Tant Mais notre- que des projets à vous initialement ou vous ouvrez aussi à d'autres projets? Alors, c'est une bonne question aussi. Donc là, à date, on gère 50 pour nous, 50 pour nos Ok. clients, donc 100. Ok. Ok. Les 50 pour nos clients au sein d'une agence de gestion locative sur laquelle on touche des honoraires. Et nous, sur notre parc perso, on fait ça Ouais. en direct, Ouais. comme des investisseurs classiques, mais avec les mêmes, La bonnes même manière pratiques, de gérer en fait. la proximité, etc. Et sur les 50 des clients, c'est Ouais. des projets qui sont issus Oui. de vos projets à vous. Tout à fait. Mais- exactement. et du coup, vous pensez aussi vous ouvrir Alors, à d'autres ou pas Ouais. du tout? Oui. alors, pour On a rebondir, réfléchi. on s'est dit que on serait capable de le faire, on aurait envie de le faire, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire que nous, on attache de l'importance au bien déjà pour que les locataires y soient bien. Donc, il y a, on va dire, une sorte de cahier des charges Nuggets, parce qu'on s'appelle Nuggets.
au cas où, ça veut dire pépite en anglais, mais comme vous parlez anglais, mais beaucoup de gens ne le savent pas, donc ils se demandent quel est le rapport entre McDo et l'immobilier. Nuggets, ça veut dire pépite. Surtout que vous avez un logo de la même couleur que McDo maintenant. Parce Ouais, que McDo est vert, vous aussi. Ouais, tout à fait. On joue Vert et peu jaune en là-dessus. plus, non? On joue là-dessus. Vous êtes jaune aussi, ouais. On est en train de On est le en train de changer, le mais ouais. Et donc pour répondre à ta question, donc nous il y a une sorte de cahier des charges avec des espaces communs conséquents, idéalement des extérieurs dans lesquels les locataires peuvent Mettre des vélos, bénéficier, surtout. mettre des vélos. L'équipement c'est vachement important, la qualité de la literie, les machines à laver, les machines à sécher, les lave-vaisselle, le nombre de salles d'eau par locataire. Nous on fait exceptionnellement une salle de bain max pour 3, mais il y a un bien comme ça qui s'y prête. Sinon, c'est plutôt une salle de bain individuelle, voire une salle de bain à 2. Ça marche bien. Donc voilà, ça c'est plutôt notre cœur de disposition de maison. Et puis après, la localisation de la maison. Et ensuite, la localisation. Donc, si quelqu'un vient nous dire, est-ce que tu peux gérer ma coloc à Lille ? Ça va dépendre de tout ça, en fait. Ça va dépendre de tout ça. Et donc, on irait le voir. On ferait une sorte de check pour savoir si elle répond à nos critères. On lui ferait une recommandation en disant nous, on serait prêt à prendre la gestion de ta maison sous réserve que tu fasses tel et tel et tel modif. Ouais. Et si c'est le cas, why not ? Voilà. Mais tu as raison, c'est un développement qu'on souhaite proposer. Mais je pense pas qu'on trouve plein de clients qui matchent nos critères et même seraient prêts à les matcher parce que ça peut représenter des coûts pour eux de modif et tout ça. Donc, on va le proposer, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de business là-dessus, pour nous en tout cas. A priori. Et après, on a des frais de gestion qui sont aussi beaucoup plus élevés qu'une agence classique. Nous, on est à 12% TTC. Des loyers bruts. Des loyers bruts. Mais par contre, on n'a pas de frais de mise en location. Donc, les frais de gestion et mise en location. Le turnover est inclus, en fait. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Donc, c'est plus visible, en fait, pour un investisseur. Parce qu'il sait tous les mois combien il va payer, du coup. Et puis après, à nous de bien faire le travail pour avoir le moins possible de rotation. Bien sûr. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ça aligne davantage les intérêts. Et oui. Parce que les agences un peu classiques qu'on a pu voir, qui géraient quand on a essayé de créer notre agence, c'était effectivement, tu as les deux types de fees, la gestion et la mise en loc. Et nous, on est investisseurs historiquement. Et moi, ça m'embêtait de ne pas maîtriser, en tant qu'investisseur, le coût que j'allais payer sur l'année en fonction du turnover. Donc nous, on s'est dit, Oui, parce que nous, on avait cherché à déléguer aussi de notre côté. Et on n'a pas trouvé une agence qui alignait en fait, ses intérêts avec les nôtres. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous aussi, on s'est posé je vais vous dire pourquoi, je vais vous donner mon avis. Parce que nous aussi, on s'est posé la question souvent. On fait de la gestion locative. On est revenu au modèle initial. En fait. Le modèle prix au mètre carré, état des lieux, etc. Le modèle des agences classiques que tout le monde fait. Parce qu'on n'a pas trouvé un moyen d'être rentable autrement, en fait. C'est ça aussi le sujet. Donc après, si vous incluez vos 50 lots, que vous mutualisez des choses, enfin vos 50 locataires, vous mutualisez des choses, peut-être qu'il y a un sens, mais in fine, une agence classique, c'est très difficile de gagner de l'argent avec un modèle pourcentage fixe, parce que si au moindre déplacement à faire pour le turnover, s'il y en a trop, comme tu dis, la clé, c'est de trouver le bon locataire qui va rester longtemps, mais in fine, c'est très difficile à anticiper ça. Alors, je pense que tu as raison. Alors, l'avantage qu'on a, là on donne un peu les dessous et tout de notre pourquoi c'est pertinent dans notre modèle, c'est qu'en fait, on fait peu de déplacements. Oui, parce que c'est de la colocation justement. Et il y a toujours des gens dans les maisons. Donc nous, on n'ouvre jamais des portes. Jamais. C'est rare qu'on doive se déplacer pour faire visiter à quelqu'un. D'accord. Donc tout ce temps-là de déplacement, de remise de clés, nous, on n'y passe pas vraiment du temps. Donc, alors, on n'a pas trop de recul non plus, on n'a qu'un an d'activité. Il faut regarder si sur le long terme c'est rentable ou pas. Mais... Et puis vraiment, toutes les maisons sont à 10 minutes en fait, les unes des autres, donc ça va. Non, ça va. Ça, c'est un bon point. Parce que, donc, on espère améliorer la renta, notamment par cet élément-là. Tu vois, le fait qu'il y ait beaucoup moins de déplacements, de temps mort, de temps pour attendre un locataire pour faire la visite, que le gars t'a planté et n'est pas venu. Enfin, tout ce temps-là, normalement, on ne l'a pas. Nous, on passe beaucoup de temps en amont de la sélection au téléphone. C'est Liliane qui... Alors oui, en fait, on fait de la sélection au téléphone dans un premier temps. Ensuite, si le profil convient... je passe les coordonnées en fait à mes colocataires de la maison et inversement, et donc du coup ils se contactent et ils prennent soit un rendez-vous pour une visite physique ou une visio s'ils sont pas en France, et ensuite ils vont visiter la visio, mais la maison, mais ils vont également
discuter en fait et oui. échanger Oui. avec les colocataires. Et nous, c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'on veut avoir dans nos colocations. C'est Ouais. des gens qui veulent vivre ensemble. Donc, s'il n'y a déjà pas un bon feeling dès le démarrage, ça peut pas marcher. Du coup, c'est une étape indispensable pour nous, en fait. Si on n'a pas le feedback des colocataires, la personne ne rentre pas dans la colocation. Ouais, mais c'est intéressant, hein, ça se tient. Hein, en fait, franchement, votre façon de faire, elle se tient. L'étape d'après, ça va être si vous embauchez une personne pour ça. Oui. Tu vois, mais si tu me dis que les maisons sont proches, Oui. ça va. Mais dès que quelqu'un commence à devoir faire du déplacement et que c'est plus toi qui dois les faire, Mm. Ouais. tu vois, Oui. ça veut dire un véhicule, ça veut dire Oui, peut-être, ouais, tout à tu vois, fait. un truc. Et au final, ça fait des coûts que vous n'avez pas aujourd'hui et qui, en termes de scalabilité, peut-être le modèle sera. C'est un bon tu point. vois, Il Oui, faudra, tout à faudra fait. qu'on monitor ça sur Ouais. le moyen terme. Ouais. Je pense qu'on peut tenir avec nous deux plus un alternant jusqu'à 200 locataires au global. Ouais, je Donc pense. 50 pour nous et 150 pour nos clients. Ouais. Donc encore augmenter de 100. Ouais. Au-dessus, il faudra voir si je pense que ce sera plus jouable avec ce Oui, faudra dispositif-là. structurer différemment. Et si c'est plus jouable, est-ce que c'est suffisamment rentable pour pouvoir Ouais, c'est ça. engager quelqu'un de Tout à manière fait. pérenne? Est-ce que surtout financièrement quand même? C'est ça. Parce qu'il y a vraiment du sens à faire de la gestion locative pour rendre ce service à vos clients qui vous le Ouais. demandent. Parce Oui. que peut-être que potentiellement, si vous le faites pas, ils vous l'achètent pas. Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous, c'est aussi le cas sur la partie clé en main. Hein. C'est-à-dire qu'un expatrié, il veut qu'on lui gère son bien derrière. Donc, si on lui dit non, il fait pas le projet avec nous. Yes. Donc, des fois, on fait un peu de la gestion par dépit. Parce que, bon, en soi, il y a quand même des trucs plus sexy que la gestion locative. Mais nous, au début, on ne Voilà. voulait pas le faire. Hein. Mais oui, Ouais. Comme, on avait dit non comme plein de toi, fois. hein. On s'est dit non, on est marchand, on va faire que du marchand. Oui. Ouais. Mais au bout d'un moment, effectivement, quand tes clients ils sont loin, Bah ouais. tu peux pas les laisser galérer et te Ouais. dire bah non, trouve un autre partenaire. Et en plus, s'il est pas content du partenaire, indirectement, ça se reflète sur C'est la ça. qualité de l'investissement C'est qu'il a ça. fait avec toi. Ouais. Donc, Puis tu perds le lien aussi. Oui, tout Ouais. à fait. Tu Ouais. perds le lien. Pour des gens qui ont des grosses surfaces financières, tu peux leur vendre 1, 2, 3, 4 projets dans le temps, dans les 5 ans, dans les 10 ans, peut-être, je sais pas. Ou même plus vite. Bah, Plus vite. Si tu perds le lien plus vite, vous avez des clients Ouais. ouais. qui rachètent régulièrement. On Ça, a c'est la- cool. Ouais, on a la chance d'avoir Ah ouais. 3 couples qui nous ont acheté plusieurs biens et Mm. sur 2 ans. Quoi. Ah ouais, trop bien. Ça, c'est cool. Et l'un des couples, 4 biens. Ah ouais. Ah ouais. Donc c'est, ouais. 4 colocs, ouais, ça c'est top. Ouais. Quels sont vos. Parce que nous, ça nous intéresse, on travaille ensemble aussi, tout ça. Comment vous répartissez les rôles sur la partie marchand? Sur la partie marchand. Sur la partie marchand, déjà, on visite toujours ensemble quand c'est un bien marchand. Comme ça, on peut vraiment se donner notre avis et en discuter. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, oui. tu veux Ouais, non, mais rajouter ouais. Et puis, en fait, on a chacun des réflexes un peu différents. Liane, Oui. elle va être plus sur l'administratif et moi, je suis plus sur le potentiel du truc. Donc, quand on fait des visites avec des agents, elle sera un peu plus rigoureuse ou spontanément, elle posera des questions plus pertinentes sur effectivement le fait que le bien soit déjà carré. Est-ce que sur la matrice cadastrale, tout est déjà construit? Est-ce qu'il y a du jardin? Est-ce que là, il y avait une véranda, mais est-ce qu'elle a été déposée? Enfin, nous, on la voit, mais on la voit pas sur le cadastre. Donc, tous ces petits éléments-là, Liane, elle les a un peu plus en tête que moi. Et moi, c'est plutôt, oui, est-ce que le prix est plutôt adapté et qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis, oui, la vision du bien, quoi. La vision du bien, Mm. ouais. Mais oui, on visite toujours ensemble. Oui. Ok, c'est intéressant ce point. Ouais. De Ouais. visiter ensemble, parce que ça demande quand même de synchroniser un peu les agendas. Ouais. Oui, Ouais. bon, agenda partagé. Oui, agenda partagé, mais bon. Et puis, ouais, ouais. nous, on fait réunion tous les lundis matins ensemble. Ok. Donc, Tous les deux. tous Ouais. les deux. Tout Nous à aussi, fait. on le fait, mais on n'est pas que tous les deux, mais on le fait Ouais. tous les lundi Ouais. matin. Donc, Ouais. du coup, on passe les sujets sur toutes les maisons qu'on a actuellement en gestion, etc. Ou en tant que tant que marchand. marchand, oui. Et puis après, on voit les sujets importants de la semaine et là où on doit préparer des rendez-vous, des choses comme ça, quoi. Ok. Donc, s'organiser, Ouais. ça va. Donc, on fait les visites ensemble. Oui. La simulation financière, c'est C'est plutôt plutôt toi. moi qui l'a fait. Oui. Mais derrière, Liliane, elle passe en rue pour savoir si ça lui convient et si. Enfin, ça sanity check, tu vois, on vérifie Ouais, que ça soit bien pour les deux. Tout ce qui est ensuite. Financement, c'est toi. de toute manière. Dossier de financement. Ouais. Alors, on a la chance de travailler avec un partenaire financier qui nous suit depuis assez tôt. On est assez Oui. satisfait. Je peux le dire, hein, c'est Ouais. le CIC à Lille. Et on les remercie beaucoup. Et c'est plutôt assez réactif, assez fluide avec eux. Ensuite, tout ce qui va être travaux. Ouais. Donc, cahier des charges, etc. C'est plutôt moi qui le fait aussi. Ouais. Après, on va quand même revisiter ensemble pour faire les plans et tout ça, pour voir Oui. où on met les choses. Ouais, tout ce qui est C'est ça. design de plan et comment on va Ouais. aménager la maison, ça on va le faire ensemble. Mais Ouais, après, ok. tout ce qui est des charges travaux, ça c'est plutôt moi. Parce qu'en fait, tous les deux, on doit être au courant au cas où si l'un de nous deux n'est pas dispo. Donc l'entrepreneur doit être capable d'appeler oui. l'un ou l'autre, en fait. Ouais. Ok. Et ensuite, on suit.
Alors pour le suivi travaux, c'est un C'est peu plutôt plus toi, moi. ouais. L'ameublement, c'est tous les deux. Ouais. On Le aime montage des bien faire meubles, ça. c'est tous les deux. Le choix des papiers peints, c'est tous les deux. Le montage de meubles, c'est tous les deux, avec la perceuse rose de Liliane. Oui. C'est vous qui montez les meubles, là, tout ça? Ouais, c'est encore Une nous. partie des meubles, ouais. Alors, ce qui nous prend du temps, c'est monter. Il y a deux types d'objets qui nous prennent du temps à monter. C'est les bureaux, Et à les peu près placards. une demi-heure par bureau, Ouais. et un Ouais, on se placard, chronomètre. à peu près une demi-heure par placard. Ouais. Ah, les placards, horrible. Ouais. C'est Ouais, c'est- ouais. c'est Ouais. pas... Voilà. Il faut les enchaîner, en fait. Ouais. Ouais. Oui. Donc on regarde Mm. plus les notices, mais ça on achète tout le temps les mêmes, et ça marche bien. Et ensuite sur la commercialisation, c'est un peu plus moi, mais Oui. sur la mise en location d'une coloc qu'on va revendre, Mm. ça sera plus Liliane à la baguette. Ok. Et sur la commercialisation. Pardon, vas-y. c'est bon. Et comment vous faites l'acquisition de vos clients, en fait? Alors c'est une bonne question. On a démarré d'abord notre réseau. C'est Ok. comme ça qu'on a démarré. On a fait connaître notre activité aux gens qu'on connaissait. autour Sur de nous. Insta ou des choses comme ça? Sur LinkedIn. Un réseau proche. plus. Ouais, Oui, réseau proche, premier Ah, cercle, d'accord, même ok. pas, Ouais, même ouais. pas Insta, LinkedIn. Ensuite, Feu Mastéos, enfin non, ils sont toujours actifs, mais l'un des biens qu'on avait terminé, c'est un agent Mastéos qui nous a trouvé l'investisseur. Oui, tout à fait. Donc voilà, ils ont touché une, Oui. une Ah ouais. Oui, ça peut être des agences aussi, tout à fait. Et ensuite, ce qui a bien marché pour nous, on en a vendu 3 biens comme ça. C'est une agence qui s'appelle Trackstone, Ouais. qui s'est spécialisée. Donc c'est une agence immobilière, mais en ligne. Elle n'a pas de vitrine, elle n'est pas vitrée. Et donc eux, ils se sont spécialisés sur la vente de biens déjà loués. Donc leur clientèle, c'est plutôt des investisseurs. Ouais. C'est pas des gens qui cherchent une RP et qui vont tomber sur un des biens parce que les biens sont déjà loués sur la plateforme. Donc, peu d'intérêt à aller sur cette plateforme-là si on n'est pas investisseur. Et sur cette plateforme, Florent, donc, qui a monté ça, je le remercie. Ils sont à Lyon, non? Ils sont à Marseille. Marseille? Ouais, ils sont Ah à ouais. Marseille. Ouais. Je crois qu'ils étaient à Lyon. Ouais. Je pense qu'ils avaient peut-être commencé à Paris, maintenant ils sont à Marseille. Donc l'avantage, c'est qu'ils ont une bonne clientèle d'investisseurs immobiliers, parce que Florent, historiquement, il a travaillé avec ce type de clientèle. Et ensuite, comme c'est une agence digitale, les frais de transac sont plus faibles qu'une agence traditionnelle. On est à 3,5 sur Trackstone. Donc ça fait quand même un peu la diff entre 5 et 3,5 Ouais. quand même. Et eux, leur proposition de valeur, c'est de vérifier que les biens qu'ils proposent sur leur site sont super clean d'un point de vue administratif à proposer à leurs clients. Si on dit que le bien est loué à temps, est-ce qu'il y a bien tous les baux? Est-ce que les baux sont correctement écrits? Est-ce que tous les diacs sont bons? Est-ce qu'il n'y a pas des warnings, etc. Ok. Comme ça, l'investisseur, lui, il a une information super clean et pertinente à accéder tout de suite. Et Et inversement, il check aussi les investisseurs qui font des offres. Ah ouais. Comme ça, nous, en tant que professionnels, on sait si l'offre en face, elle est sérieuse ou pas. En fait. Ouais. Ok. Donc Ouais. lui, c'est vraiment un tiers de confiance entre les acquéreurs et les vendeurs. Ouais. Donc on a eu des vendeurs des acquéreurs comme ça. Et ensuite, alors on n'a pas fait que des colocs non plus, Oui. parce que De temps dans en le métier temps, de marchand, on fait autre chose. on voit passer des immeubles intéressants néanmoins. Et donc là, après, c'est plus des résidences principales pour des primo-accédants, ou Ok. des gens Sur de la maison? Alors, Non, sur de l'immeuble. Sur de des l'immeuble. immeubles, ouais. Ok. Avec des lots existants qu'on met en Ouais. copropriété Ok. et après on les revend lot par lot. Ouais. Ok. Par contre, ce nous, on aime faire, c'est rénover les biens. Oui. Ouais. Tu vois, on aimerait attacher à notre nom Nuggets une certaine qualité de bien. Et nous, on n'est pas très à l'aise avec vendre des plateaux parce que tu sais pas à la Ouais. fin ce qui va être fait. Donc nous, on propose des biens finis sur lesquels nous, on pose entre guillemets nos garanties de marchand et on est fiers des logements qu'on propose. Ouais. Que ce soit des logements en coloc ou des appartements, on a à cœur de bien faire les trucs. Donc, et ça, on a envie d'être connu pour ça et que les gens qui travaillent avec nous, la mairie, elle soit rassurée en disant quand c'est un projet Nuggets, ça va être Calice qui vont remettre sur le marché. Que la banque aussi soit fière d'accompagner un marchand qui propose des biens rénovés. Voilà, ça, c'est plus notre ADN de faire des biens rénovés Ça fait. le plus souvent possible. Des fois, ça va pas être le cas. Par exemple, là, on va acheter un immeuble, il y a un local commercial. Oui. On va pas rénover C'est le pas local notre commercial. spécialité en plus. Si on ne sait pas qui va être le preneur, Ouais. ça. Mais quand c'est des Après, ça se logements, rénove jamais un local Oui, commercial. c'est ça. voilà. Ouais. Mais quand c'est des logements, on prend le parti de rénover. Voilà. Ok. Vous avez les ABF sur l'île? Ouais. Ok. Ouais. Permis de louer?
ou pas? Permis de louer, Permis de louer aussi visée, tout. Ah ouais, ok. Ah, la totale. Ok. Ouais, ouais. Oui, Ah oui, il y a même un permis de louer à Lille, Ouais, ok. permis de Pourtant, louer. c'est quand même une grande ville. Après, ça dépend Ouais. des Oui, quartiers. des zones, il y a Ouais. des zones. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Et je reviens sur la partie financement. Vous financez tout avec le CIC, avec combien d'apports en moyenne? Alors, pour l'instant, on finance tout avec le CIC. Et en moyenne, c'est même pas en moyenne, c'est 25% à chaque Ouais. fois. Ouais. Ça a augmenté. Ouais. Avant, c'était 20 au démarrage. C'était 20 en 2023 et une partie de 2024. Ok. Et je pense que deuxième semestre 2024, c'est passé à 25%. Donc Euribor, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc c'est le taux auquel empruntent les banques, plus 3,5%. Ouais. Euribor 3 ou 6, ils font 3 mois 3 mois. Trois Euribor mois. 3 mois. Euribor, Euribor ouais. 3 mois et 3,5%, plus des frais De dossier. des frais de dossier. Oui, et puis de commission d'engagement. commission Oui, d'engagement, voilà, etc. Ça, c'est classique après. Ouais. Mais effectivement, des fois, fin d'année dernière, non, milieu de 2024, on était sur des dossiers à 10% tout mouillé, quoi. Quand tu rajoutais tous les frais, tu étais à 10. Là, on a fait un dernier dossier. C'est redescendu assez significativement. On a gagné quasi 2 points par rapport à 10. On est plutôt à 8,5, enfin 8,5 tout frais confondus. Donc là, on voit que les taux baissent, donc ce qui améliore nos marges. Et ouais, donc le CIC est un partenaire unique pour l'instant. Et ils sont assez réactifs en plus sur les réponses. Si tu dépasses pas un certain niveau d'encours de crédit, que ce soit la somme du perso, Oui. du pro, Oui. annexe et du marchand. Donc ils font la somme de tout. Ils disent est-ce qu'ils sont à Mais il risque n'y a que vous derrière, donc forcément, nous derrière. ça se rejoint au même endroit. Ouais. Ouais, Ok. exactement. Mais vous avez quand même un vrai challenge, vu que vous portez les projets quand même avec beaucoup de financement, vous avez un vrai challenge sur l'exécution des travaux. Vu que vous allez jusqu'au bout du bout, jusqu'à l'ameublement, etc., Oui. avant de toucher Tout à votre fait. marge. Ouais. C'est- Oui. En fait, sur la rénovation, on a des challenges sur plein de choses parce que ce sont des colocations. Du coup, on a un challenge de timing aussi pour que ça sorte en temps et en heure pour la période de location. Totalement. Sinon, on Ça, perd c'est intéressant. aussi, Février, Ouais. ça sert à rien de on sortir en perd février. plein de mois de location. Ah ben nous, on a pas mal d'expérience là-dessus. Ouais. C'est mauvaise expérience. Ouais. Donc Compliqué. oui, faut bien timer l'exécution des travaux. Donc ça, vous confirmez que la colocation, ça c'est national, en dehors des fortes périodes, c'est quand même complexe Ouais, quand il y a oui. du turnover. Surtout, nous, c'est vraiment une ville étudiante. Donc, il y a beaucoup d'étudiants et il y a une saisonnalité en fait sur les étudiants. Sur les jeunes actifs, on peut avoir aussi de la demande, mais eux, ils vont rentrer et partir à des périodes qu'on peut pas anticiper. Ouais. Il n'y a pas de règle. Donc, de temps en temps, c'est bien quand on peut de mixer aussi un peu de jeunes actifs qui ont des âges proches quand même des colocataires qui sont étudiants. Ah, sinon, on se retrouve avec un turnover sur la période d'été là, qui est C'est ça. monstrueux. Ouais. Alors, nous, sur la période d'été, on arrive quand même à remplir assez rapidement. Oui, justement. Ouais, mais il y a un Justement. turnover, Il y a un voilà. turnover, Oui, ça il y a fait un un Il y a turnover, beaucoup de turnover. départs et beaucoup de Oui, rentrées. Ouais, tout à fait. carrément. ouais. Mais ça, c'est bien. Pour le coup, c'est moins problématique quand ça se Oui. passe l'été, effectivement. Tout à Et fait. il vaut mieux qu'il y en ait plein l'été. Ouais. Mais là, là, les programmes, louer au mois de décembre, au mois de janvier, là. Ouais, c'est dur. Bah, ouais. Ah ouais. En fait, là, ça va être ceux qui sont en échange universitaire Ouais. qui vont arriver. Oui, Oui, là, on qui va viennent pour arriver des en stages. Ouais. Ouais, Et c'est donc ça. c'est des C'est vrai, profils ouais. sur des durées assez courtes Oui. parce Oui. que Parce que eux, 6 en mai, mois, juin, 4 mois, ouais. ils vont partir. ils vont Ouais. partir. Ah ouais. Mais là, les cursus, ils sont de plus en plus différents, en fait, de ce qu'on connaissait nous avant. Ouais. Il y en a certains qui partent même fin avril, Ouais. fin mai, fin juin. En fait, tout est décalé, donc il y a de tout. Ouais. On se rend compte que les cursus, Mm. au fur et à mesure des années, sont vraiment, comme dit Liane, assez hachés. Et même s'il y a cette tendance quand même, l'été approche, les gens vont libérer les logements, il y en a qui peuvent avoir un cursus, on va dire, je sais pas moi, d'école de commerce, à Lille, il y en a pas mal, mais ils vont partir au mois de mars. Et tu l'as pas anticipé le truc, parce que tu te dis, mais pourquoi le mois de mars? Mais il y a des programmes Oui. au sein des cursus Ils doivent trouver un Qui- stage. qui te oui, surprennent sur sur Lille. les dates de départ. Et ça, date de départ et date d'arrivée, j'ai l'impression que c'est de plus en plus à la carte. Ouais. Mm. Donc, alors, c'est bien pour l'activité parce que ça peut peut-être te la lisser davantage, Ouais. mais il faut être à peu près. Mais c'est peut-être bien pour les étudiants aussi, parce que je sais pas quelle est la tension. Très forte. locative. Ouais, très forte. Ouais. ouais. Même pour eux, je veux dire, quand tout le monde Oui. Ouais. cherche en même temps, c'est l'enfer Oui. pour eux. hein. Ouais, c'est Et compliqué. pour les parents. Tout à fait. C'est beaucoup les parents qui cherchent, Tout à ils fait, sont beaucoup très les parents, stressés. ouais. Mm. Et de voir que Mm. on a une agence de gestion et que ils nous ont au téléphone et qu'ils voient comment on gère, ça les rassure beaucoup. Donc je pense qu'on fait pas mal la différence aussi par rapport à des agences traditionnelles quand il s'agit de louer les biens. Ouais. Nous, c'est assez représenté par nos personnalités avec Liane encore parce qu'on est petit. Donc très vite, c'est très proche comme discours et c'est pas
une entreprise, une agence ouverte de 8h à 6h, et puis on ne Ouais, va c'est pas sûr. les appeler. Voilà. Oui, il y a de la bienveillance dans votre façon d'appréhender les parents inquiets, etc. Ouais, oui, puis de la proximité sur, par exemple, les horaires où ils vont Oui. pouvoir nous Oui. appeler, un WhatsApp, un machin. Oui, ça facilite pour l'instant. C'est Ouais, plus ouais, flexible, ouais. c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais tu citais tout à l'heure, Liliane, t'évoquais les différences entre la gestion locative coloc et la gestion locative classique, qu'il y a beaucoup d'agences qui ne voulaient pas faire de la coloc. Moi, j'aimerais bien que tu m'exposes 2 points. Moi, j'en identifie déjà 2. Le premier, c'est la gestion des états des lieux et des problématiques sur les espaces communs. Ok. Parce que du coup, la responsabilité des dégradations sur les espaces communs, j'aimerais bien savoir comment vous la gérez. C'est intéressant. Et la deuxième, que j'ai complètement oubliée, je te la donnerai après. Ok, bah, très bien. Donc, l'état des lieux. Oui, pardon. Les plateformes de location. Est-ce que c'est les Ouais. mêmes, est-ce que Ah c'est oui. les mêmes, tu Ok. vois, vecteurs de communication pour louer une chambre en coloc qu'un appart? Ok, ça marche. Alors, pour l'état des lieux, nous, en fait, on gère comme on gère pour nos propres colocs. Alors déjà, quand les personnes rentrent, elles sont déjà briefées sur comment ils doivent... Enfin, il y a une charte de colocation, comment ils doivent s'organiser avec les autres pour le ménage, pour jeter les ordures, pour je sais pas, faire la cuisine ensemble, enfin faire des trucs ensemble aussi. Donc ils ont tous ces éléments là. Donc quand ils rentrent, ils savent comment ça fonctionne. Ensuite, l'état des lieux. Alors soit on est là pour l'état des lieux, parce que ça peut arriver aussi quand même, mais on leur laisse toujours le document d'état des lieux. Ils font l'état des lieux pour leur chambre et ils ont 1 semaine pour nous le rendre. Même Ok. si on est là, Ouais. on veut pas être avec eux pour faire l'état des lieux. Ouais. En fait, on n'a pas de. En fait, la chambre, c'est une chambre avec des luminaires, Non, c'est simple. un C'est lit, simple. Ouais. 2 oreillers, une couette, placard, bureau, etc. Donc, il y a tous ces éléments qui existent, c'est écrit sur la fiche d'état des lieux. Et après, à eux de tester aussi les prises, les interrupteurs, est-ce que tout fonctionne bien. Et ils ont la semaine, en fait, pour le faire. Et Donc ça, d'indiquer. c'est l'entrée. Ouais. Ça, c'est l'entrée. Et d'indiquer, Tout à c'est des fait. traces sur les murs, sur Oui. le machin. Ok. Et en général, en fait, ils écrivent tout Mais oui. parce qu'ils veulent que le Ouais, dépôt oui. de garantie soit rendu à la C'est fin. la base de l'état des lieux contradictoire. C'est C'est ça. le but, c'est deux avis, quoi. Ouais. Exactement. Donc moi, quand je vois des choses un peu bizarres, quand ils me le renvoient, je leur demande des photos. Ok. Et comme ça, au moins, j'ai la trace aussi de mon côté. Et ensuite, quand ils partent, Donc tu le contresignes. oui, je nous contre-signe, je l'envoient. leur envoie. Et voilà, donc chacun a son état des lieux, mais ouais. nous, on n'est pas forcément avec eux quand ils le font. Il n'y a pas d'intérêt, en fait. Et on leur dit, t'as surtout 1 semaine pour le remplir Ouais, et nous le rendre. prendre Mm. la chambre et de tester, de voir pour pas Ok. les Ouais. stresser, etc. Enfin, nous, Ouais. on essaie de travailler dans la confiance. Moins il y a d'éléments transactionnels entre Ouais. nous, mieux on se porte. Pour l'instant. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être quand il y en a un qui part et un qui rentre, que les deux le fassent ensemble. Non, parce que là, pour le coup, Ça arrive rarement, ça. Oui. vous ça- n'arrivez pas. Parce que Non. là, pour le coup, il y a vraiment des intérêts différents. Il y en a Ouais. un, il veut absolument qu'on n'oublie rien parce que c'était pas lui. Ouais. Et l'autre, il peut rien cacher parce qu'il y a l'autre qui vient le. Ouais, non, mais ça, Non. non, ça on Ouais. l'a pas. On Non. fait. C'est pas arrivé que Ouais, ce ok. soit Parce vraiment. que parfois, ok. ça ne matche pas, en fait, Ouais. les horaires Ouais, d'arrivée. ouais. Donc, et ensuite, pour le départ... Non, et sur les parties communes. Ah, Oui, ah, Alors, j'avais posé la question. Ouais. Ouais, non, mais là, je finis ça va le avec la. process. ça- Attends, ouais. je finis le process sur déjà Ouais. l'état des lieux. Donc sur le départ, ils reçoivent un mail. Dès qu'ils nous envoient en fait leur préavis de départ, on leur fait un mail récapitulant ce qu'ils doivent faire en préparation en fait de leur Ok. départ. Vachement important, ça. Au ouais. début, on faisait pas. Ouais, Ça, ouais. c'est les axes d'amélioration. Nettoyage, laver le sol, aspirer, laver ses alaises. Passer le doigt sur les plaintes. Non. Mais non, mais tu rigoles, mais Ouais. quasi. Ouais. Les Ouais. fenêtres, enfin tout quoi. Enfin, il faut que tout soit propre. Ensuite, alors il y a d'autres choses aussi en préparation, c'est renvoyer ses courriers au bon endroit, retirer tous les éléments qui sont dans la maison et qui leur appartiennent parce À que la cave et tout ça, oui, parce qu'ils peuvent sinon, il y a des trucs qui phagocyter traînent, en un fait. peu des espaces autres. Donc on leur Ouais, dit c'est ça. Reprenez repartez tout. bien avec tous vos trucs. Ouais. Nous signaler s'il y a quand même des choses à réparer. Parce Ok. que s'il y a des choses à réparer, il faut qu'on le sache avant. C'est pas à nous de le découvrir. Oui, c'est ça. Donc, bon, en général, ils nous le disent, hein, et il n'y a pas grand-chose. Ouais, ouais. Enfin, c'est des petites traces qui sont faites, mais bon, c'est pas... ça se nettoie en général. Ensuite, pareil, à leur départ, quand on peut être là, on regarde l'état des lieux, on fait l'état des lieux avec eux. Mais quand on ne peut pas être là, ce qui était le cas, par exemple, hier, quand on était en descente de l'île à Osgore, ils nous font une vidéo, en fait, de leur chambre et de leur salle d'eau si elle est privative.
Et il nous montre tout. Donc, il faut que les oreillers soient posés sur le lit, couette pareil, toutes les alaises pliées, rangées, etc. Et ils nous font la vidéo vraiment de tous les éléments. Ils ouvrent les tiroirs, et puis ils posent la clé sur le bureau et ils laissent. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Et c'est fini. Ok. En fait. C'est intéressant cette capacité à faire. Ouais. Ça vous fait gagner vachement de temps et bon, ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure. Et puis après, c'est une question de confiance aussi. Enfin, si on a sélectionné ces candidats, c'est aussi parce que on s'est dit que en tant que colocataire, ils avaient le même état d'esprit que nous. Ils voulaient vivre en fait avec les autres colocataires. Comme nous, on envisage en fait la colocation. Et ensuite, on est, je sais pas, enfin, on communique ensemble. Donc, la communication elle est super importante avec nos colocataires. Du coup, dès qu'il y a quelque chose, ils nous le disent. Et nous, on essaie d'être le plus réactif possible. Et eux, de leur côté, ils ont aussi leur propre devoir pour la colocation. Et entre autres, de laisser une chambre nickel, quoi. En fait, on arrive à se décharger sur les locataires sur pas mal de sujets parce que dès le début, on pense qu'on les a bien choisis, mais surtout, nous, en tant que propriétaires ou gestionnaires, c'est nous qui allons leur rendre service avant que nous leur demandions un service. Par exemple, on a des locataires, quand ils sont étrangers et c'est la première fois qu'ils viennent à Lille, il m'arrive assez souvent d'aller chercher à la gare. Ah ouais. Je les amène en voiture parce que En fait, tout est à 10 minutes, donc je vais les chercher. Ouais. Quand ils ont un problème, vous savez pas un médecin que je pourrais contacter, parce que souvent on est des parents Ah ouais, ça c'est sûr. voilà, à distance. Ouais. Donc ils nous sollicitent et nous on leur dit pas non, c'est pas dans mes prérogatives de gestionnaire de te faire ça. Donc tiens, il y a un petit truc qui marche pas dans la maison, et ben on va faire passer notre homme un peu à tout faire super rapidement. Donc en fait, comme on est très réactifs, ils sont un peu redevables. Indirectement. Et donc c'est pour ça que nous on peut se permettre de leur demander certaines choses parce que dans la relation c'est un peu donnant. D'accord. Et donc on évite vraiment d'être trop formel sur ça c'est ta responsabilité, ça c'est ma responsabilité. On essaie de faire en sorte on est des adultes, on pense qu'on choisit des gens qui sont qui nous conviennent bien en termes de fit. Et donc, quand ils nous demandent des trucs, on trouve que c'est raisonnable. Ils ne nous demandent pas des choses irraisonnables. Donc, nous, on leur répond favorablement. Et quand on leur demande des services, pareil, ils répondent favorablement. Et on espère que ça va durer comme ça. Ça fait vachement écho, ça, tous les étudiants étrangers qu'on avait effectivement sur les studios. Parce que bon, nous, on a eu beaucoup de studios. Donc, c'est un peu là, c'est exactement le même profil, colocation au studio. Et effectivement, on a pris plein de gens qui n'auraient jamais été pris ailleurs. Parce qu'ils ne cochaient pas les cases. Et voilà. Notamment des agences traditionnelles, 3 fois les montants, les garants qui sont à l'étranger, tout ça, c'est compliqué. Je veux dire, par exemple, on a eu un japonais avec donc le mec, comme les garants étaient au Japon, du coup, il pouvait pas. Non, mais je veux dire, quand t'as un garant japonais, t'es à peu près sûr d'avoir le meilleur garant au monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu plusieurs des étrangers. Il y a pas un japonais qui va te faire à l'envers. Tu vois, c'est culturel. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et on en a eu plein. Après, on en a eu plein. On en a eu aussi d'Amérique latine, on en a eu plein. Afrique du Nord, on en a eu plein aussi. Grec et tout. Et franchement, c'est vrai que c'est ce côté-là où ils se sentent redevables de quelque chose. Ouais, ils savent que tu leur as enlevé une épine du pied. Ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants. Tout à fait, ils sont reconnaissants. Plus que redevables, reconnaissants. Oui, reconnaissants, tout à fait. C'est un meilleur terme. Mais du coup, tout est plus fluide. Tout est plus facile. Et pour l'instant, encore une fois, nos propriétaires qui nous fait confiance pour la gestion, s'ils nous ont pris, c'est que on leur a expliqué comment on gérait et ça leur convient. Donc pour l'instant, ils nous font confiance là-dessus. On fait pas d'état des lieux des parties communes. Et nous, de temps en temps, quand on passe dans les maisons, parce que on passe quand même assez souvent. Oui, il y a la femme de ménage qui passe. Il y a la femme de ménage, etc. On nous dit s'il y a des trucs et donc nous, on est réactifs sur le coup de peinture, etc. Mais on va pas solliciter vachement les propriétaires pour leur dire est-ce que c'est OK si je mets un coup de peinture. Ils nous font confiance. Le bien est quand même assez rentable pour ne pas avoir à trop se prendre la tête sur des petites réparations au quotidien que nous on gère avec nos équipes. Et on n'a jamais vraiment eu de choses cassées en fait dans les colocs. Et puis des verres, et même des verres, ça se casse, des assiettes, non, mais je veux dire, ça se remplace. Le truc typique, c'est il y a une tache comme ça sur le canapé, tu peux pas le reprendre parce que tu n'y arrives pas. Enfin, c'est mort, c'est trop tard. Tu sais qu'on met même des canapés blancs dans nos colocs. Et alors, qu'est-ce qui se passe s'ils deviennent noirs? Ça stresse les parents d'ailleurs. Alors, pour l'instant, on met des plaids. On met des plaids. Mais sinon, oui, on les. D'ailleurs, c'est les parents qui. J'ai compris ce que tu fais. Les colocataires qui mettaient des plaids. Tu prends les photos et après pour la location et après tu mets le plaid une fois que le mec il est là.
On met le plaid au démarrage Ouais. pour éviter justement que. Mais sur l'annonce, il n'y a pas le plaid. Mais sur C'est l'annonce, moins vendeur hein, quand il y a le plaid dessus. sur Ouais. l'annonce, le Ah plaid ouais. il est sur le côté. Je vois, il passe sur le canapé. Je vois le profil. Ouais. Mais non, pour l'instant, on n'a pas Non, y a le pas eu sujet. ça. Mais par contre, on l'a eu un peu pour des matelas, tu sais, des matelas qui Ouais. peuvent Ah être oui. attachés, Ouais. etc. Donc là, Ouais, mais là, tu sais. ouais. Là, Oui. oui, là, tu sais, tu peux. La C'est caution, pas le ça colocataire Oui, d'à côté. oui, Après, c'est ça, après exactement. peut-être Ouais, ensemble. oui, Mais tout à Mais fait. sur les canapes, pour l'instant, on n'a pas trop le Non. sujet. Et après, par exemple, tu vois, nous, on a eu le cas des fois où des chaises de salle à manger Ah oui. étaient cassées, un peu abîmées. Bah ça, on n'embête pas les locataires. Nous, on les change Ouais. à notre charge ou à la charge des propriétaires. C'est pas arrivé pour l'instant pour les propriétaires, mais à notre charge quand c'est notre patrimoine perso, Oui. sans embêter les locataires. Parce Oui. qu'on estime que ça fait partie du De l'usure aussi. roulement traditionnel. Ouais. On se trouve que c'est pas fair de toujours dire à qui a cassé le truc. Non, mais c'est Ouais. pas. Je suis d'accord dans la relation. Mais quand c'est pour toi et tout ça, t'as cette Oui. relation avec le locataire. Mais t'as un client qui serait. Ça serait légitime qu'un client te dise Oui. mais pourquoi moi j'achèterais une chaise alors qu'il y a forcément quelqu'un qui l'a cassée. C'est Tu un vois bon point. Tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas eu le cas. Ouais. Et je pense que nos colocataires, s'ils avaient cassé quelque chose, bah, ils nous l'auraient dit en fait. Ouais. Tu vois, enfin, celui qui le fait, je pense de lui-même, il le dirait. Et Enfin, on- j'ai assez confiance en ça en fait quand même. Bah, toujours cette relation Oui. de reconnaissance. Bah oui, voilà. ouais. Se dire, bah en fait, c'est moi qui l'ai cassé, comment ça se passe quoi. Ouais. Ouais, Mm. ok. On a et donc pour la communication qu'on dit que c'est important, donc tout en amont du process. Mm. Ensuite, quand ils viennent, des fois, on est là pour les aider un peu à s'installer sur l'île. Et on a également un groupe WhatsApp par maison Oui. entre nous et Ouais. les colocataires. Mm. Donc ça, c'est super important pour nous. Quand ils nous remontent qu'il y a des problèmes, tu vois, un problème de chauffage où la chaudière, elle s'enclenche plus, moins quand le message provient d'eux, tout le monde est au courant. Mm. Ils Ouais, voient ouais. que nous, on a répondu à tout le monde. Ils se disent pas que font les propriétaires, etc. Donc la communication, elle est assez fluide. On leur indique les dates de passage de la femme de ménage aussi. Mm. Donc tout ça, ça fait qu'on a pas mal de data points avec eux. Systématique femme de ménage ou pas? Oui. Ouais. Ouais. Oui. Une ou deux fois par mois en fonction de la taille des colocs. Ok. Ah ouais, quand même. Uniquement Ouais. partie commune. Ouais. Par Ok. contre, c'est assez stratégique, la femme de ménage. On pourrait imaginer de dire on fait passer une femme de ménage toutes les semaines. On augmenterait un peu les charges et on pourrait. Mais on veut pas faire ça Non. parce qu'on veut pas que les colocataires Ouais. se dédouanent Ouais. du ménage. Je suis Sinon, d'accord. s'ils se disent ah non, c'est pas moi, c'est la Oui. femme de ménage, elle passe Ouais. demain, Et la femme de ménage, elle est c'est là pas pour cool et on veut pas des gens comme ça. Et la femme de ménage, elle est aussi là pour nettoyer, elle est pas là pour ranger. Ouais, Donc c'est pour ça que on leur donne les dates de passage. Comme ça, le jour où elle passe, il faut que ça soit Il faut que rangé. ce soit rangé. Ouais. Sinon, ok. elle peut pas faire son travail. Mm. Et inversement, enfin, alors si la femme de ménage, elle arrive dans une colocation où il y a tout qui est en, enfin, il y a les chaussures par terre, la vaisselle partout, etc. Bah, elle nous fait quand même des photos pour nous dire. Et nous, on revient vers les colocataires Après, une pour, petite piqûre de rappel en disant Ouais. écoutez pour les la gars, c'est pas rappeler. cool. Et inversement, si le ménage n'est pas bien fait alors qu'ils avaient Tout à rangé, fait. bah pareil, ils nous envoient des photos pour nous dire que c'est pas bien fait. Ouais. Le ménage n'est pas bien Oui. fait. Eux, ils Ouais, le payent ouais. quand même le Ouais, ménage. c'est ça. ouais. Donc nous, on a besoin aussi de ce retour de Ouais. leur part. Je reviens sur le groupe WhatsApp. Vous Ouais. avez un groupe WhatsApp par maison, Oui. propriétaire et locataire inclus? Non, Non, sans les sans Ah, pas propriétaires. propriétaire. Ouais. ok. Ouais, vous les laissez tranquilles. Ah oui. Ouais, le but, c'est qu'ils Oui, ok. soient Oui. tranquilles. Ok. Mais donc, on est tous les deux dedans. Ouais. Nous, on a un homme à tout faire qui nous aide sur toutes les petites réparations dans les maisons. Mm. La chasse qui se redescend Ouais. pas, Mm. le chauffage qui se relance pas, le radiateur qui est pas purgé. Il a les clés de toutes les Ouais. maisons et on indique, ils nous indiquent leurs problèmes, on regarde si on peut pas le faire passer. Et comme on a une relation aussi de confiance et qu'il est sur quand même pas mal de maisons, il résout les problèmes assez vite, quoi. Oui. Et il y a une chose aussi, c'est que les colocations, c'est pas un hôtel. Oui. Du coup, c'est pas au moindre problème, en fait, on envoie quelqu'un. Ouais. C'est il y a un problème. Est-ce que tu peux vérifier si tu peux résoudre le problème? Ouais. Donc on leur envoie des tutos. C'est de la YouTube. pédagogie, ça. C'est la pédagogie. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. La machine fonctionne pas. Enfin, la Ouais, machine à ouais. laver fonctionne pas. Ok. Est-ce que tu as nettoyé le filtre? Est-ce que tu as tout vérifié? Ouais, ouais. Pareil, enfin, pareil Il y a, pour le il y a un lave-vaisselle vrai premier ou- support à avoir parce Tout que à tu fait. peux désamorcer tellement de trucs avec ça. Exactement. Ouais. Et en Ouais. plus, les gens sont Et puis, plutôt c'est ça. avides de comprendre en fait comment Ouais, ça ouais. marche. Si on leur dit est-ce que tu as vérifié que t'as pas quelque chose qui obstrue le filtre de la machine à laver, Oui. ah bah non, j'ai pas regardé. Et ils regardent sur YouTube, enfin, on leur envoie la vidéo Oui. YouTube en question, ils essayent et puis en général ça marche et ils sont en plus assez contents d'avoir Ouais, fait quelque chose je dans suis leur vie, d'accord. quoi.
Bah oui, ils ont résolu le problème Ouais. par eux-mêmes. Ouais. Nous, on a fait ça, un locataire qui, la serrure ne marchait plus Oui. d'un côté. Donc, ça veut dire qu'il pouvait fermer quand il était à l'extérieur, Ok. mais il pouvait pas fermer quand il était à l'intérieur. Ah oui. Bon, ce qui est quand même moins problématique, mais bon. Et donc, il dit, est-ce que tu peux faire passer un serrurier? J'ai dit, tout de moi, je peux pas faire passer un serrurier pour changer une serrure alors que tu peux ouvrir la porte. Enfin, tu vois, Oui, je voilà. comprends. Donc je lui ai dit, bah, t'as un tournevis? Ouais, je sais pas, je dois avoir un truc là, un multitool, un truc. Bah, je lui ai dit, voilà, tu prends un tournevis et t'enlèves le truc, il y a 2 vis, hein, tu l'enlèves, tu laisses ta porte ouverte parce que de toute façon, voilà, tu laisses ta porte ouverte, c'est pas très grave, c'est une copro, donc tu vois, c'est moins. Voilà. Et tu vas au magasin, là, au quincaillier du coin, tu lui donnes ça et tu lui dis, donne-moi la même mais qui marche. Et après, tu refais la même chose à l'envers. Bah, il l'a fait. Ouais. Il l'a fait. Et comme tu dis, je pense qu'il était. Alors, il m'a pas dit, ouais, c'est trop bien, j'ai appris à faire un truc. Non. Mais je suis sûr qu'au fond de lui, il se dit, satisfait, putain, j'ai ouais. changé. Maman, j'ai changé une serrure. Tu Ouais. vois, partir le week-end, quand il amène le linge sale à laver à maman, il va dire. Ouais, non, mais il y a un peu de ça. Exactement. Il y a un peu de ça. Ouais. Écoute, pour l'instant, on a l'impression que ça fonctionne bien. Jusqu'à quand en termes de volume Oui, C'est ce que j'allais vous demander. Ouais. ouais. Ouais, c'est ça. ça on sait pas. Parce que le groupe WhatsApp et tout ça, je me dis. En fait, c'est de l'intrusion au Ouais, bout d'un alors, moment. Est-ce qu'ils sont corrects et ils vous en. Enfin, Ils sont corrects. Donc le week-end, ils vous contactent pas? Ah si, enfin s'il y a Ah. une urgence, ils peuvent nous contacter. Mais, Ok. Mais les urgences sont souvent très relatives oui, en oui, fonction tout à de fait. chaque Mais personne. ouais. donc l'urgence, ça peut être. Bah, hier, on a eu un problème de machine à laver. Je sais pas, ça a débordé dans la pièce. Du coup, bah, l'urgence, c'était nettoyer le sol. Et puis la semaine prochaine, vous allez avoir une solution. Ouais. Tu vois, Nous, on donc, va vous c'est proposer tout. une solution. Ouais. Et donc là, ce matin, on a une machine à laver séchante en stock. rab. Donc, hop, on va la faire livrer par nos équipes. Ouais. Nos équipes de travaux de marchands, Ouais, ouais. ils nous Ouais, rendent ouais. des services. Bah oui. Donc, en fait, comme tout n'est pas loin, Oui. c'est ça qui est important pour nous, c'est de rester un acteur local et c'est pour ça qu'on ne veut pas se développer parce que Ouais. notre réseau, il marche bien à un endroit. Si on imagine aller plus C'est loin, plus difficile, c'est sûr. 50 bornes, 100 bornes et tout, on perd tout ce réseau et on perd notre Eh oui. efficacité du Ouais. quotidien. Donc on ne veut pas du tout se développer ailleurs pour rester réactif, proactif avec des gens qu'on connaît, etc. Donc pour l'instant, comme on est une équipe et on est une activité en continu de travaux, etc., on fait bénéficier à notre activité de gestion ce truc-là. Ouais. Et on ne peut pas le développer à Amiens, à Reims. Ok. Voilà. Est-ce que. T'avais une autre question sur les ouais. plateformes. Ouais, Ah oui, sur les plateforme. plateformes, c'est Ouais. ça. Plateforme. Alors, en colocation, moi, je le mets sur. En colocation et étudiant aussi. Je les mets sur Studapart, les annonces. Sur la carte des colocs. J'ai testé Le Bon Coin, mais je suis pas fan du Bon Coin. Et ensuite, sur la carte des colocs, ce que je fais souvent, c'est que quand les personnes ont leur profil, parfois c'est moi qui appelle en fait les profils en direct sans qu'ils m'aient contacté. On est proactif sur aller chercher des locataires à certains moments. Ok. On n'attend pas que le téléphone sonne Ouais. et qu'ils nous envoient un message. D'accord. Et donc ça, je pense que ça fait la différence aussi auprès de nos clients sur le taux de remplissage et leur satisfaction globale. Parce que Et puis après, le bouche à oreille aussi des colocataires qui sont déjà venus dans nos colocs. Ils en parlent aussi quand eux, ils sont en échange dans leur école. Et il y en a certains qui partent de nos colocs, ils font leur stage ou leur échange universitaire, et quand ils reviennent, ils nous recontactent aussi. Ah ouais, cool. Ça, c'est top. et on a mis une offre de parrainage aussi. Oui, on met une offre Ok. de cooptation. Ouais. oui. Si l'un de Pas nos mal, colocataires hein. coopte quelqu'un qui reste plus de 6 mois, Oui, c'est ça. on leur donne 100 €. Pas Ok, mal. cool. Hein. Pas mal. Ah ouais, c'est top ça. Ouais. Et on fait. Ah, vous avez vraiment l'art de déléguer quand même. Bah, en fait, on peut créer de la valeur ailleurs, tu vois. Non, mais Donc, c'est le clair. temps qu'on a, on l'utilise en tant que marchand. Ouais. Ok, ouais. Super. Et on fait une soirée annuelle avec tous les colocataires à nos charges. Oui, tout le monde est invité, et qui peut venir vient, ou qui veut venir vient. Et puis après, oui, On paye les fait boissons, ça, enfin on paye boissons et nourriture, enfin 3 boissons et la nourriture. Et après, ben, s'ils veulent rester dans le lieu qu'on a privatisé, ben ils restent. Nous on est des couches-tôt, donc Ouais. 11h30 on s'en va. Mais ouais, on fait ça parce que on trouve que c'est plutôt sympa. Oui, on fait ça à la rentrée parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas de Lille et ils connaissent pas grand monde. Donc du coup, ça leur permet, en plus de rencontrer des gens dans leur coloc, d'autres personnes aussi. Et donc il y a des étudiants étrangers, des étudiants français, mais qui viennent d'autres villes, des Lillois quand même, des jeunes actifs aussi. Donc ça leur permet de tous se mixer et de pouvoir discuter ensemble. Ok. On souhaite les anniversaires Super concept. Ouais. Ouais, on souhaite les anniversaires sur les Ah groupes ouais. WhatsApp. sur les groupes justement. WhatsApp. Comme ça fait un moment, enfin ça fait une excuse
aux locataires pour faire une soirée un Bah, peu tous ensemble, entre parce que eux, s'ils bah savent oui. pas que c'est l'anniversaire de Ouais. bidule, Parce qu'il y en a certains qui sont un peu Ça timides, crée qui du veulent lien, pas le ouais. dire. Ouais, ça crée du quoi, lien, donc, c'est vrai. ouais. C'est On vrai. essaie de créer ces moments-là pour qu'ils aient des événements aussi ensemble. Vous avez des enfants? Non. non. Ok. Bah, vous en avez plein. Alors, Bah, une fois, il y a une coloc Vous qui avez nous a dit ça. Bon, vous avez pas d'enfants, bah, c'est nous vos enfants. Ah ouais. 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 Mais en fait, on est un peu on le voit beaucoup quand c'est la rentrée et que les parents viennent avec leurs enfants visiter. On est vraiment le trait d'union entre Oui. les enfants dans le cocon familial et un enfant qui a pris vraiment son autonomie. La coloc, Qui c'est un- essaye souvent. J'essaye. Et au Oui, début. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Et du coup, on est un peu, on n'est pas des parents, mais du coup, on fait un peu la transition parce que les parents n'ont pas eu le temps ou l'envie ou je sais Et pas puis, quoi ils sont éloignés, d'autonomiser en plus. un peu les enfants sur la vie tout seul. Et souvent, c'est la coloc, et nous, c'est un peu une étape avant qu'ils soient plus autonomes. Quoi. Puis vous êtes aussi l'élément de rassurance pour les parents, hein, je pense. S'ils vous voient, s'ils échangent avec vous, Ils sont assez rassurés. ouais, Ouais. c'est quand même assez rassurant. Ouais. Vas-y. J'avais une question par rapport à Studapart. Non, alors pas du. Pardon. J'ai 2 questions. Oui. Est-ce que vous avez des comptes pro du coup sur toutes les plateformes? Sur le bon coin, oui. Oui, sur le bon coin, oui. Et les autres, non, mais je pense que je dois être vue comme un pro quand même parce que j'ai plusieurs annonces dessus. Ok. Mais j'ai pas vraiment regardé, j'avoue, si j'avais un compte pro. Sudapart, ça marche bien pour nous dans le Nord. Ouais. C'est une plateforme qui. Ouais, ici aussi. Ouais, ok. Ouais. Ici aussi, ça marche. On est Ouais. Bah, assez ils ont contents. contacté pas mal d'écoles, donc ils sont en partenariat avec Ouais. l'école. Ouais. C'est Et les ça. profils sont plutôt adaptés à nous, ce qu'on cherche. Ils sont Ouais. plutôt bien qualifiés. C'est des gens qui passent souvent le cut chez nous Oui. Ok. d'échange avec Après, Eliane par Ouais, téléphone. après, il y a quand même beaucoup d'étudiants étrangers donc qui restent que sur un semestre, enfin qui sont courts en plus les semestres. Donc j'avoue que moi je privilégie quand même d'abord la carte des colocs parce que c'est là où je peux vraiment trouver les profils qui peuvent me convenir. Et puis après, Studapart. Ça va être ces deux-là. Ok. Mais alors, comment tu fais pour diffuser tes annonces? C'est à l'ancienne, à la main, À l'ancienne. une par une? Ok. Alors une par une, mais en même temps, quand elles sont créées sur ces deux plateformes-là, t'as plus qu'à les. D'accord. Tu les réactives. Ah, Les ouais, ok, réactiver. d'accord. Ouais. Tu remets les bonnes dates et puis c'est fini. D'accord. Ouais, là-dessus, on Ça, a c'est des rapide. templates. Ouais. Et une fois qu'elle est publiée une fois, Ouais. tu d'actives, Ok. tu désactives. Ça, c'est fastoche. Ok, parce que ça, sur le bon coin, c'est pas possible, par exemple. Ok. Ouais. Ok, je comprends. Et Ouais. ma deuxième question, c'est est-ce qu'ils ont des frais à payer, les locataires? Parce que les propriétaires n'en ont pas et les locataires, Non. c'est 0. Ouais, Non, c'est ouais. 0 aussi. Ok. Ça, c'est facilitant parce que nous, on se rend compte que c'est vraiment bloquant en fait. Ouais. Alors, à Toulouse, moins, Ok. mais dès À que certaines périodes. à certaines périodes, voilà. À certaines périodes, ça peut être bloquant parce que tu as quand même moins de candidats, donc en face, potentiellement moins de qualité aussi. Quand je dis qualité, là, c'est surface financière, hein, clairement. Mm. Ok, parce ok. que, voilà. Mhm. Et, mais tu vois, dans des villes moyennes, type 50-60 000 habitants, bah, tu vois qu'en fait, c'est un problème parce que les gens n'ont pas les moyens de payer 2 mois de caution, plus un premier mois de loyer, Ouais. plus les honoraires d'agence. Oui. Ouais. Donc, ils ne te contactent même pas Ouais. quand tu as une agence. Ils contactent que les particuliers. Ouais. Ouais. Ouais, quand ils ont 4 mois à sortir. Ouais. Ça, plus la barrière de les agences, vous êtes pénibles, vous demandez trop de documents, donc Ouais. on n'y va pas. C'est pour ça que quand tu annonces en pro, tu as un vrai désavantage que par rapport à quand tu annonces en particulier. Sur Le Bon Coin, par exemple. Oui, Mhm. oui, tout à fait. Ouais, le bon coin, on n'a pas Parfois, beaucoup de sur trucs. certaines. Oui, puis je trouve qu'ils sont pas assez qualifiés, en fait, les candidats sur le bon Ouais. coin. Donc, Oui, parce que surtout que sur la coloc, c'est très mal géré sur Le Bon Coin en plus. Ouais, tout à fait. t'as Surtout raison. que si c'est automatisé, si vous avez des flux automatisés avec un outil, je sais pas si vous avez un outil Non, CRM ou quoi. non. Non. Mais si c'est automatisé, c'est très difficile parce qu'il y a des champs bien spécifiques qui sont très bien standards. Oui. Ouais. Et du coup, dès que tu es sur la coloc, c'est pas géré. Ouais. Ouais. Voilà, donc ça se fond. Le mec, il te contacte. Ah, mais c'est pas un T2, je croyais que c'était un T2. Ou c'est pas un T3. Oui, c'est un T3, mais il y a 2 chambres en coloc. Enfin, tu vois, voilà. Ouais. C'est pas évident. Bon, on a fait un bon tour sur le monde de la coloc Ouais. à Lille. Le monde de la coloc de Lille. Et un peu le Voilà. marchand. Ouais. Le marchand de biens aussi, mais c'est intéressant. Vous avez créé tout un écosystème. Bravo déjà pour ça. Félicitations parce que c'est chouette. Voilà. Et puis c'est cool de travailler ensemble au quotidien. Ouais. oui. Vous Bah, pouvez mentir. Hein. Non, c'est facile. Non, C'est assez facile, Ouais. tous les deux, oui. C'est facile. Et après, en fait, c'est des activités. Ce qui est sympa, c'est que on commence investisseur, ensuite on est marchand, ensuite la gestion locative, c'est assez complémentaire. Sur 2025, on va sûrement s'associer avec notre entrepreneur de travaux pour créer une boîte de travaux ensemble et pour développer nos projets marchands avec cette boîte de travaux-là. Et la Transac pour boucler la boucle? Alors, on trouve que c'est un métier quand même, alors, pour le coup, assez différent. ouais. C'est un peu moins dans notre ADN. Ok.
pour l'instant, c'est pas notre priorité. Pourquoi pas peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Et on se disait, en fait, même si l'activité de marchand, elle était intéressante, c'est un métier que je considère comme bien né. On peut prendre, c'est risqué, hein, mais quand ça marche bien, ça peut être assez rémunérateur. Donc, mais si tu travailles 10 ans dedans, à la fin, tu veux prendre ta retraite, ça vaut rien ta boîte de marchand. Oui. Ah non, ça c'est sûr. Tu es assureur, tu fais une agence de transac, tu as un chiffre d'affaires, tu as des clients, c'est récurrent, donc ça vaut quelque chose. Donc nous, c'est intéressant aussi de trouver des compléments à l'activité de marchand, la gestion locative, la boîte de travaux, qu'on fait déjà un peu. Il suffit de la professionnaliser comme on est en train de le faire et de la lancer pour la boîte de travaux pour que dans 10 ans, on revende ces activités plutôt que de l'avoir complètement externalisée ou pas de l'avoir valorisée pour avoir un petit quelque chose à la fin, quoi. Complètement. Voilà. Vous avez un mot de la fin ou quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vous auriez aimé aborder? Moi, je pense qu'on a tout vu. Ouais. Non, mais l'entrepreneuriat... Moi, je suis déçue. Je pensais que vous alliez avoir l'accent ch'ti. Non. non. Ah, on est venu avec des gaufres pour vous. Oui. On a des gaufres du Nord. Ah, merci. Donc ça, vous aurez ça tout à l'heure. Merci. Attends, c'est comment ça s'appelle les gaufres à Lille là, qui sont pas la assez liégeoise, connus? quand même, Non, hein. qui sont assez connus. Ah non, je Les vois gaufres de de chez chez Mère. Mère, Ouais, exactement, c'est ça. Alors là, Ouais, ouais. On avait primaire. J'avais un collègue lillois qui ramenait des gaufres de chez Mère, effectivement. Ouais, c'était ça. Ok. Et donc là, ça sera pas celle-là, mais. Ah non, mais elles on sont n'en bonnes veut quand pas. même. Non, je rigole. Merci beaucoup. Non, merci, c'est très gentil. Merci Et pour la d'ailleurs, liste. on va aller Merci déjeuner. beaucoup. On va Ouais, aller déjeuner bien dans un restaurant typiquement toulousain. On pourrait manger un Ok. cassoulet, ce que vous voulez. Très bien. Du magret de canard, Ouais, des trucs avec bien plaisir. du sud-ouest. Nickel. Avec plaisir. Voilà. Merci à tous aussi. On s'adresse un peu aux gens qui nous écoutent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'être là au quotidien. Et puis, partagez cet épisode autour de vous. Allez visiter le site nuggets-imo.com. nuggets-imo.com et vous verrez les biens à la vente. Elle est ça. bien vendue aussi. Tout à fait. Voilà. Oui. Et un peu ce qu'ils font. Ils font du haut de gamme pour suivre un petit peu ce qu'ils font. Du haut de gamme, passionné, il le disait, par les travaux. Qualité quand même assez sympa. Moi, j'attends vraiment votre maison avec piscine à débordement. Ah truc, oui, oui. vraiment. Dans le Ça, Nord. ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Juste pour les Bientôt. photos, c'est sympa. Voilà. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Merci Salut. beaucoup. À bientôt. Ciao.